Il dirige de main de maître une entreprise qui gagne à être encore mieux connue, on va le dire comme ça. C'est MatTech dans le beau coin de pays de Granby. Alors, Patrice et Pascal qui nous reçoivent. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Ça va très bien. Ça va bien. Alors, en tout cas, on pourrait dérouler le tapis rouge, qu'on ne serait pas surpris ici. C'est presque ça, du tapis. En voulez-vous, en v'là. On va expliquer les débuts, l'origine de l'entreprise. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a lancé tous les deux, chacun individuellement, dans cette belle aventure? D'abord, Patrice? J'ai joint l'entreprise là, quand même plus de 13 ans. OK. Je venais de grandes entreprises, puis je me suis posé la question de savoir pourquoi le tapis. Puis je me suis dit, bien, s'il y a quelque chose qui va persister avec le temps, bien, c'est naturellement le marché du tapis. Puis le marché du tapis n'avait pas beaucoup innové à travers les années. Donc pour moi, c'est un défi. Et là, on parle de commercial, d'institutionnel, d'industriel, beaucoup. Et pour Pascal? Ouais, ça moi, s'est j'ai joint décidé la comment? compagnie en 96. Donc, OK. tout de suite après mes études, j'ai commencé à travailler ici. J'ai commencé au bas de l'échelle, Bien. commencé à l'expédition, à travailler sur le plancher des vaches et ensuite, en suivant des formations, puis en démontrant de l'intérêt aussi à grandir au niveau de la compagnie, bien, j'ai pu acquérir des nouveaux postes et jusqu'à me rendre au poste de VP des opérations chez MatTech. C'est très bien. Et vous êtes très complémentaires de par des parcours différents, mais effectivement qui font en sorte que mis ensemble, ça devient quelque chose de fort intéressant. Oui, oui. Il faut parler donc des bases de l'entreprise, parce que là, on voit du tapis partout. On se doute que c'est ça, le leitmotiv, comme on dit en latin, de l'entreprise. Qu'en est-il? On va expliquer l'historique un peu, comment tout ça a commencé chez MatTech. Bien, initialement, MatTech, lorsque je joins l'entreprise, vendait beaucoup à des entreprises qui vendent au grand public. Mais par contre, avec les années, on a un peu changé le modèle d'affaires pour devenir beaucoup plus commercial. Donc, avant, on vendait à le grand magasin pour la revente au public, et alors que maintenant, on vend au grand magasin pour son utilisation personnelle. On a vraiment un très bon succès également avec cette décision-là. Naturellement, la production nous supporte énormément de façon à pouvoir aller toujours de l'avant, innover, puis vraiment demeurer vraiment les leaders dans notre industrie de tapis commerciaux. Et qu'est-ce qui a fait que l'entreprise a gagné encore plus de galons? Est-ce que c'est le déménagement? Parce qu'on parle de 87, on était dans un autre, dans le même coin de pays, de Granby, pas très loin d'ici, mais dans une structure beaucoup plus restreinte quand même. Dans les dernières années, c'était vraiment la réorientation du marché, d'aller vers, comme Patrice mentionnait, d'aller vers l'utilisation des grandes surfaces, mais pour leurs propres besoins. Ce qui a aussi donné plusieurs défis en production qu'on a dû s'adapter. On était beaucoup plus en production de masse, en gros volume, des tapis identiques un en arrière de l'autre. Donc maintenant, on est beaucoup plus sur du sur-mesure. Donc, on doit s'adapter et c'est sûr qu'en termes de production, productivité, c'est des défis qui sont complètement différents. Mais c'est ce qui a fait beaucoup la différence au niveau des dernières années qui a permis que MatTech continue à grandir. Bien voilà, j'imagine la durabilité, l'entretien aussi, en termes d'amélioration technique ces dernières années. Est-ce qu'on a travaillé fort là-dessus? Oui, Évidemment effectivement. que ça doit répondre à des besoins. Effectivement, on a des produits qui sont beaucoup plus durables qu'on pouvait avoir par le passé, mais qui n'étaient peut-être pas nécessaires dans les autres marchés parce que c'était pas les mêmes utilisations. Maintenant, on a des produits qui sont vraiment qui ont une très grande durabilité, peuvent résister à des très hauts trafics et pour plusieurs années. On le sait, on n'apprend rien en personne. La dernière année, ça représentait un défi colossal pour tous. On l'évoquait tantôt, Patrice, c'eût été peut-être facile, comme d'autres. On choisit de dire, bon, bien, pas profitons-en, mais c'est une raison qui fait qu'on a les cordons de la bourse plus serrés, on va être obligé de limoger des gens. Vous avez pris le sens opposé et c'était important pour vous, hein, dans la proximité que vous avez avec votre monde, mais l'appréciation aussi des troupes, c'était important. On était chanceux. On avait une bonne équipe en place. Nos employés étaient des employés d'expérience déjà avec pratiquement un minimum d'un an d'expérience chez nous. Donc, évidemment, il y a eu un peu d'absentéisme dû aux situations familiales, mais on a pu utiliser la versatilité de tout le monde et relocaliser le monde selon les départements et maintenir pratiquement nos opérations à 100 grâce aux compétences de notre personnel. Ça prend le génie des dirigeants, mais ça prend de l'huile de bras. Hein? Exactement. Ça prend des gens sur le terrain qui continuent à travailler. Qu'est-ce qu'on vous dit au sein de ces employés-là? Qu'est-ce qui revient souvent dans les agréables commentaires qui nous fait plaisir d'entendre comme patron? C'est sûr que les employés exigent, demandent, ont besoin de reconnaissance. Les employés ont besoin de se sentir utiles, aiment travailler, aiment comprendre que
leur contribution, peu importe que ce soit pour couper des bordures ou pour faire la surface du tapis, que ce travail-là contribue vraiment à amener Matec vraiment à un deuxième niveau. Donc, il y a un sentiment d'accomplissement avec les victoires qu'on a eues dernièrement au niveau des ventes que l'on a fait. Oui. Ces gens-là voient que leur travail est récompensé. Voilà. Mais c'est sûr que je crois que on discute souvent de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les valoriser davantage. Oui, les valoriser également pour leur offrir des avantages. C'est sûr que les salaires reviennent toujours, mais on essaie d'apporter autre chose que ça, que de dire, il y a d'autres raisons pourquoi vous devez non pas travailler chez Matec, mais demeurer chez Matec. Donc, il y en a qui sont ici depuis longtemps, là. Oui, on a des personnes qui ont au-dessus de 25 ans qui travaillent ici. La compagnie approche le 40 ans. Bien. Donc, oui, on a des employés qui ont pris leur retraite chez nous aussi auparavant. Mais où ce qu'on ressent que les employés sont vraiment intéressés, c'est quand on leur explique exactement pourquoi, c'est quoi l'impact du travail qu'ils font et à quel endroit va être installé leur tapis, quand ils peuvent comprendre un petit peu plus. Quand on a des photos d'installation, des choses comme ça qu'on va leur montrer, c'est là qu'on ressent qu'ils sont intéressés et qu'ils apprécient le contact qu'on a avec eux. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Hein? Ils vont avoir l'impression, ils pourraient presque dire, comme une vieille réclame publicitaire au Québec, il y a un petit peu de nous autres là-dedans. La part de chacun à chaque étape du tapis est cruciale. Et autant au niveau des gens qui font l'entrée de commande que les gens qui vont à base de le vendre, que les gens qui vont le fabriquer, que les gens qui vont l'expédier, qui vont le facturer. Tu sais, c'est une chaîne. Une chaîne sans un maillon, la chaîne ne peut pas faire son travail. Puis nous, on considère que chaque personne a son importance à part égale. Peu importe le titre, peu importe... tu sais, ces gens-là sont essentiels à la bonne... Au bon fonctionnement de Matec. Oui, tout à fait. C'est une belle image, ça, la chaîne. Alors, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accueillis. Merci à vous. Pour Histoire de succès chez Matec. À bientôt.